Lors de la réunion de famille, maman a dit, elle n'a pas sa place à cette table. Sa voix a fendu les rires comme du verre brisé. Les fourchettes ont cliqueté contre les assiettes. La conversation s'est figée en plein vol. Et tous les yeux à cette longue table de salle à manger en acajou se sont tournés vers moi. Ma gorge me brûlait, mais j'ai refusé de leur donner la satisfaction de me voir tressaillir. Ma mère, Sylvie, a eu un sourire narquois, comme si elle venait de porter le coup parfait. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons tous les commentaires. Commençons. Ma sœur, Manon, a caché son large sourire derrière une coupe de champagne, et mon père s'est agité mal à l'aise mais n'a rien dit, comme toujours. J'ai serré le bord de la chaise si fort que mes jointures sont devenues blanches. Alors peut-être que je ne devrais pas être ici, ai-je dit d'une voix égale, me forçant à ne pas la laisser se briser. J'ai repoussé ma chaise lentement, le grincement résonnant dans la pièce plus lourd que le tonnerre. Personne ne m'a arrêté. Pas une seule personne n'a dit un mot. Le silence était plus assourdissant que n'importe quelle insulte. Je suis sorti. Chaque pas semblait peser 50 kilos, mais j'ai gardé la tête haute. Derrière moi, la salle à manger a de nouveau éclaté de rires, de chuchotements et de tintements de verre, comme si mon existence pouvait être effacée en quelques secondes. Mais ce qu'ils n'ont pas remarqué, c'est la seule personne qui ne riait pas. Mon grand-père, Henri Dubois, ses yeux bleus perçants me suivant du regard alors que je disparaissais dans le couloir. Il était le plus âgé à cette table, mais il se comportait comme un homme qui maîtrisait encore chaque pièce où il entrait. 5 minutes plus tard, j'ai entendu le bruit de sa canne derrière moi sur le chemin de pierre à l'extérieur. Chloé, sa voix était basse mais ferme. Ne les laisse pas te voir pleurer. Je me suis retourné en me mordant la lèvre, mais les larmes m'ont trahi malgré tout. Grand-père, elle m'a humilié devant tout le monde. Ma propre mère. Il s'est approché, posant une main sur mon épaule, sa poigne étonnamment ferme. Tu crois que je ne sais pas ce qu'elle fait? Tu crois que je n'ai pas observé la façon dont elle et ta sœur ont essayé de t'exclure? Je me suis figé. Tu as remarqué? Sa mâchoire s'est crispée. Je remarque tout. Et ce soir, elles ont commis une erreur dont elles ne se remettront pas, ses yeux ont brillé d'une lueur sombre, dangereuse. Maintenant, essuie ton visage. Laisse-moi m'en occuper. Avant que je puisse répondre, il s'est retourné et est rentré seul dans la salle à manger. La porte s'est refermée derrière lui avec un bruit sourd et final, me laissant tremblante sur le porche. Le son suivant que j'ai entendu n'était pas des rires. C'était le silence. Un silence épais, suffocant, stupéfait. Et quand j'ai osé jeter un coup d'œil par la fenêtre, chaque visage à cette table était devenu pâle, les yeux écarquillés, tandis que mon grand-père se tenait au bout de la table, prononçant des mots que je ne pouvais pas entendre. Mais quoi qu'il ait dit, cela a tout changé. Le silence à l'intérieur de cette salle à manger était presque suffocant, du genre qui vous oppresse la poitrine jusqu'à ce qu'il soit difficile de respirer. Et même si j'étais dehors sur le porche, je le sentais à travers les murs, le poids d'une vérité lâchée comme une pierre dans un lac calme, envoyant des ondes sur chaque visage suffisant qui, quelques instants auparavant, se moquait de moi. Mon grand-père, Henri, se tenait au bout de la table, sa canne appuyée contre le sol, sa voix ferme mais tranchante comme l'acier, fendant l'air immobile. Honte à vous tous, a-t-il commencé, son regard balayant la table, clouant chacun d'eux sur sa chaise. Et personne n'a osé bouger. Le sourire narquois de ma mère a vacillé. La coupe de champagne de ma sœur a légèrement tremblé dans sa main, et mon père s'est agité mal à l'aise, pris entre la loyauté qu'il ne m'avait jamais accordée et le pouvoir des paroles de son père. Comprenez-vous seulement ce que vous venez de faire? Vous avez humilié ma petite fille devant cette famille. Et pourquoi? Pour flatter vos propres égos? Pour prétendre qu'elle est inférieure à vous? Sa canne a frappé une fois contre le plancher de bois, le son se répercutant, faisant même sursauter les plus jeunes cousins. Laissez-moi vous dire quelque chose qu'aucun de vous ne semble savoir. Ou peut-être avez-vous commodément oublié. Chloé est la seule dans cette famille qui est restée à mes côtés quand j'étais à l'hôpital l'année dernière. C'est elle qui s'est assise avec moi pendant des nuits où mon cœur refusait de se calmer, où ma respiration devenait superficielle, où je pensais fermer les yeux pour la dernière fois. Pas Sylvie. Pas Manon. Pas aucun de vous qui vous prétendez être une famille.
C'est Chloé qui est restée. Sa voix s'est légèrement brisée, mais sa colère n'a fait que brûler plus fort, ses mains tremblant de force alors qu'il pointait directement ma mère. Tu penses avoir le droit de dire qu'elle n'a pas sa place à cette table? Laisse-moi clarifier quelque chose. Sans elle, cette table n'existerait même pas, car elle est la seule qui s'est suffisamment souciée d'être là quand cela comptait. Je regardais depuis la fenêtre, la poitrine serrée, les larmes coulant sans retenue alors que ces mots tombaient comme des coups de marteau, chacun brisant la fausse fierté et les rires empoisonnés qui avaient rempli cette pièce quelques minutes auparavant. Ma mère a essayé de parler, balbutiant, « Papa, tu ne comprends pas », mais il l'a interrompu, frappant à nouveau sa canne, les yeux flamboyants. Je comprends plus que tu ne le penses. J'ai vu ta cruauté, Sylvie. La façon dont toi et Manon chuchotaient dans son dos. La façon dont vous l'avez fait se sentir petite à chaque occasion. Et je suis resté silencieux plus longtemps que je n'aurais dû. Mais ce soir, je ne resterai pas silencieux. Vous avez fait d'elle une étrangère dans sa propre famille, et je ne le pardonnerai pas. La pièce était figée, personne n'osant croiser son regard. Et puis ces mots suivants sont tombés comme un coup de tonnerre. Puisque vous semblez si certain que Chloé n'a pas sa place ici, laissez-moi vous dire où est sa place. Sa place est auprès de moi. Elle est mon héritière. Tout ce pourquoi j'ai travaillé, chaque parcelle de la fortune de cette famille, chaque action d'entreprise, chaque propriété, tout lui revient. Pas à toi. Pas à Manon. Pas à quiconque assis ici qui pensait que se moquer d'elle vous rendait supérieur. C'est elle en qui j'ai confiance pour porter mon héritage. Des hoquets de surprise ont rempli la pièce. Le verre de Manon lui a glissé des mains et s'est brisé sur le sol. Le visage de mon père est devenu livide, et les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes d'incrédulité, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Les cousins se sont regardés avec panique, réalisant que l'équilibre du pouvoir avait basculé en un instant, et les mêmes personnes qui avaient ri quand j'avais quitté la table étaient maintenant assises, pâles et tremblantes, dépouillées de leur arrogance. Si elles ne s'assoient pas à cette table, alors aucun de vous ne mérite d'y être assis non plus, a poursuivi grand-père, sa voix basse mais dangereuse, chaque mot délibéré. Chloé choisira qui reste dans cette famille et qui part, car j'ai vu vos vrais visages ce soir, et vous devriez tous avoir honte. Il s'est retourné brusquement, sa canne tapant contre le sol alors qu'il s'éloignait, et le son de ses pas a résonné plus fort que le silence qu'il laissait derrière lui. Quand la porte s'est rouverte et qu'il est revenu seul sur le porche, son expression était dure, mais ses yeux se sont adoucis en se posant sur moi. C'est fait, a-t-il dit simplement, sa main frôlant mon épaule dans une rare marque de tendresse. Laisse-les mariner dans leur propre honte. J'ai dégluti, incapable de trouver mes mots, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il pourrait traverser ma cage thoracique. À l'intérieur, la famille qui s'était autrefois moquée de moi était maintenant assise dans un silence stupéfait, leurs visages vidés de leur suffisance, leur fierté brisée, chacun d'eux réalisant qu'ils m'avaient sous-estimé, pire encore, qu'ils avaient sous-estimé l'homme qui venait de tout placer entre mes mains. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la fille dont ils chuchotaient dans le dos, l'étrangère assise tranquillement au coin de la table. J'étais celle qu'ils craignaient, celle à qui ils devraient rendre des comptes. Et la satisfaction qui m'a envahi en entendant le faible murmure de panique s'élever derrière les portes closes ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais ressenti auparavant. Au moment où les paroles de mon grand-père ont été assimilées, l'atmosphère à l'intérieur de cette salle à manger s'est fracturée en un chaos enveloppé de silence, le genre de silence où l'esprit de chacun crie plus fort que leur voix n'ose le faire. Je pouvais voir à travers la fenêtre comment le visage de Manon devenait rouge de fureur, ses poings se resserrant sur sa serviette jusqu'à la déchiqueter, ma mère figée comme si elle venait d'être frappée. Mon père fixait la table d'un air absent, comme si le grain du bois pouvait l'avaler tout entier, et mes cousins échangeaient des regards nerveux, comme s'ils calculaient soudain de quel côté de cette guerre ils devaient se tenir. Grand-père m'avait déclaré héritière, celle que tous pensaient ne pas avoir sa place, la fille qu'ils avaient moquée, rejetée et rabaissée à chaque occasion. Et maintenant, le sol sous leur parfaite petite hiérarchie s'était effondré, et je savais que leur sourire se transformerait en couteau dès qu'ils penseraient pouvoir les utiliser. Je me suis glissé davantage dans l'ombre du porche alors que les chuchotements ont finalement éclaté. La voix de Manon a percé, stridente et venimeuse. C'est ridicule. Elle n'a rien fait. Elle ne le mérite pas. C'est moi qui ai été là. C'est moi qui l'ai mérité. Ma mère, sa fierté blessée, a ajouté, « Papa, tu ne peux pas tout lui donner par simple pitié. Elle est faible. Elle est irresponsable. » Mais la canne de grand-père a de nouveau frappé le sol,
les faisant taire même de là où je me tenais à l'extérieur. Vous ne parlerez plus d'elle de cette façon, a-t-il tonné, et la force dans sa voix a fait légèrement trembler le lustre au-dessus. Vous parlez de ce qu'elle mérite. Elle mérite tout parce qu'elle a fait preuve de loyauté quand aucun de vous ne l'a fait. Elle s'est tenue à mes côtés quand je n'avais rien à lui offrir que des souffles défaillants, pendant que vous étiez trop occupés à boire du champagne et à assister à des fêtes. Manon a repoussé violemment sa chaise, le pied raclant si fort qu'il a grincé, ses yeux fous de désespoir. Ce n'est pas juste. Elle vole ce qui est à moi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu de la peur sur son visage. Pas de la supériorité. La peur que tout ce sur quoi elle avait bâti sa fierté superficielle s'effondre en quelques secondes. Mon père a finalement parlé, sa voix basse mais amère. Chloé ne connaît rien à la responsabilité. Elle va tout gâcher. Et le regard de grand-père s'est durci en le regardant. Peut-être qu'elle trébuchera, mais elle ne ruinera pas cette famille comme ton silence l'a fait. Tu étais censé la protéger, et tu as échoué. Vous avez tous échoué. La honte dans son ton était plus tranchante que n'importe quel couteau, et j'ai senti les larmes monter à nouveau à mes yeux, pas de tristesse cette fois, mais d'une justification que je n'avais jamais pensé goûter. La pièce s'est transformée en dispute, en chuchotement, en cliquetis d'argenterie tremblante, mais sous tout cela se trouvait la vérité indéniable. Le pouvoir était passé entre mes mains, et il le savait. C'est alors que les supplications ont commencé. Ma tante s'est penchée en avant, son ton mielleux mais désespéré. Chloé est jeune, Henri. Elle ne comprend pas à quel point le monde peut être impitoyable. Peut-être que nous pouvons la guider. Peut-être que Manon peut l'aider. Elles peuvent partager la responsabilité. Mais grand-père l'a interrompu froidement. Tu veux dire le lui voler comme vous avez volé sa dignité? Non. Cette famille rendra des comptes à Chloé désormais. La panique qui a suivi était palpable. L'éclat avide dans leurs yeux a été remplacé par le désespoir, comme des gens piégés dans un bâtiment en feu réalisant que la seule porte de sortie était entre mes mains. Ma mère s'est finalement levée, essayant de reprendre un peu le contrôle, lissant sa robe et forçant sa voix à rester calme. Très bien, a-t-elle dit sèchement. Si telle est la décision, alors nous devrons simplement l'accepter. Mais il faudrait rappeler à Chloé ce que nous avons fait pour elle, le toit que nous lui avons donné, les années où nous l'avons élevée. Ces paroles étaient un couteau déguisé en miel, et je pouvais presque rire de l'hypocrisie. Grand-père s'est appuyé sur sa canne, sa voix ferme mais impitoyable. Ce que vous lui avez donné n'était pas de l'amour. C'était un devoir transformé en cruauté, et je ne vous laisserai pas l'utiliser contre elle maintenant. Le visage de ma mère s'est décomposé, perdant ses couleurs, et Manon a éclaté en sanglots, le genre de pleurs théâtraux qui trompait autrefois tout le monde dans la pièce, mais qui ne remplissait maintenant l'espace que de malaise. À travers la vitre, je pouvais voir des cousins chuchoter entre eux, certains regardant déjà vers la porte comme s'ils voulaient échapper à la tempête qui avait brisé la famille. Et moi? Je suis resté figé sur le porche, le souffle court, le cœur battant comme un tambour dans ma poitrine, réalisant pour la première fois que je n'étais plus impuissante, réalisant que les gens qui m'avaient traité comme une ombre regardaient maintenant la lumière se tourner directement vers moi. Et pourtant, dans ce moment de triomphe tordu, j'ai compris quelque chose de plus profond. Il ne s'agissait pas seulement d'héritage, de propriété ou de richesse. Il s'agissait d'identité, d'appartenance, de dignité, tout ce qu'ils avaient essayé de m'arracher. Et maintenant, avec la déclaration de mon grand-père résonnant dans l'air, ils n'avaient d'autre choix que de me voir, de me craindre et de se préparer à un avenir où la fille qu'ils avaient poussée au bout de la table était la seule à avoir une place qui comptait. Mes mains tremblaient alors que je me tenais sur ce porche, l'air nocturne frais contre ma peau. Mais quelque chose en moi avait changé, quelque chose qui avait été enfoui pendant des années sous le poids de la cruauté de ma famille se frayait enfin un chemin vers la surface. Et quand j'ai entendu la voix tendue de ma mère et les sanglots brisés de Manon filtrer à travers la porte, j'ai réalisé qu'il était temps d'arrêter de me cacher. J'ai poussé la porte lentement, et le son de son grincement a fait taire la pièce plus vite que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. Toutes les têtes se sont tournées brusquement vers moi, comme si je n'étais plus la fille invisible qu'il rejetait, mais une silhouette qu'il ne pouvait plus ignorer. Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes, son visage un mélange de peur et de colère. Mais aucun mot n'est sorti, et les joues de Manon, striées de larmes, ont rougi alors qu'elle me foudroyait du regard comme si j'étais la méchante qui lui avait volé sa couronne. Mon père s'est agité sur son siège, évitant mes yeux, tandis que mes cousins me regardaient, les yeux écarquillés, comme s'il assistait à quelque chose qu'il n'avait jamais cru possible.
Grand-père ne s'est pas tourné pour me regarder. Il n'en avait pas besoin. Sa présence derrière moi était suffisante, sa déclaration vibrant encore dans l'air comme le tonnerre, et je l'ai senti me stabiliser, me pousser en avant. J'ai marché lentement, chaque pas résonnant dans le silence. Et quand j'ai atteint la table, je ne me suis pas assise sur la chaise vide que j'avais laissée plus tôt. Je me suis tenu droite au bout de la table, à côté de mon grand-père, ma voix calme et tranchante. Vous vouliez que je parte, ai-je dit, mon regard les balayant. Et pendant des années, vous avez réussi à me faire sentir comme une étrangère, comme si je ne comptais pas, comme si mon silence était la preuve que vous pouviez me marcher dessus. Mais regardez-vous maintenant. Regardez les visages que vous arborez quand vous réalisez que c'est moi qui détiens le pouvoir que vous pensiez être le vôtre. Ma mère a serré les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, et a chuchoté durement, « Tu n'es qu'une enfant comparée à nous. Tu ne sais pas comment cette famille fonctionne. » Mais sa voix s'est brisée sous le poids de sa peur, et je me suis légèrement penché en avant, croisant son regard avec une force que je ne me connaissais pas. « Non, maman, ai-je dit fermement. Je sais exactement comment cette famille fonctionne. Elle se nourrit d'humiliation. Elle se nourrit de la destruction de ceux qui ne respectent pas vos règles. Et vous avez pris mon silence pour de la faiblesse. Cela s'arrête ce soir. » Manon a frappé la table de sa main, ses larmes se transformant en rage. « Tu ne peux pas faire ça. Tout devait être à moi. Tu n'as toujours été rien, a-t-elle crié. Et pendant un instant, j'ai failli la prendre en pitié. Mais je me suis souvenu de chaque ricanement, de chaque rire cruel, de chaque mot chuchoté destiné à me blesser, et la pitié s'est dissoute en acier. Peut-être que je n'étais rien pour toi, ai-je dit, ma voix acérée. Mais c'est parce que tu avais besoin que je ne sois rien pour que tu puisses te sentir être tout. Mais cette illusion est terminée, Manon. Tu n'as plus le droit de me définir. La pièce bourdonnait de tension. Mes cousins s'agitaient nerveusement. Ma tante et mon oncle fixaient leurs assiettes comme si la vérité était trop brûlante pour être regardée directement. Et la mâchoire de mon père s'est crispée, comme s'il voulait parler mais ne trouvait pas les mots. Mon grand-père a finalement tapé une fois sa canne, sa voix basse et finale. Vous l'avez entendu. Ce n'est plus un débat. Et avec cela, l'atmosphère a changé de manière permanente. La famille qui s'était autrefois moquée de moi était maintenant assise en silence, écrasée par le poids de ce qu'elle avait perdu, tandis que je me tenais plus grande que jamais. Non plus la fille à qui on avait dit qu'elle n'avait pas sa place à la table, mais la femme qui était devenue la table elle-même, la fondation devant laquelle il devrait s'incliner s'il voulait une place à l'avenir.